Nous avons compris que le principal espoir d'une nation repose sur l'éducation appropriée de sa jeunesse. Je cite ainsi une pensée d'Erasme. Cette pensée a permis à beaucoup de jeunes des quartiers des droits bafoués de reprendre le chemin de l'école. Les élèves de la Saline, des Cités Soleil, des Delma, entre autres, ont pu participer aux examens du bac, disons mieux les examens d'État. Leurs droits n'ont pas été violés. Le pays vous remercie, Monsieur le ministre, ainsi que les membres de votre gouvernement. Monsieur le ministre, les élèves des sections rurales de la petite rivière de l'Artibonite m'ont demandé de vous remercier. Je cite Savannah Roche, Aurès, Des Âmes, des Landes, Mogé, Cerca. Ils avaient l'habitude de marcher 25 km pour trouver leur siège d'examen. Cette année, votre politique de service à la communauté leur a permis de composer le plus proche que possible dans leurs écoles. Un bon pas dans la bonne direction. Chers lauréats, en vous honorant aujourd'hui, nous ne faisons qu'honorer toute une nation. Il s'agit d'un travail et des efforts conjugués d'une communauté qui a sacrifié des heures, des jours et des années à penser à vous. Vous avez répondu à l'appel et vous voici au trône de la gloire. Vous êtes des modèles à suivre, des échantillons d'excellence, des phares et des héros. Le pays tout entier vous salue et vous honore. Vos mérites n'ont pas de prix. Nous vous encourageons à rester ferme à la barre. Éducation, alimentation et bien-être scolaire. Qui ça ti moun yo manger dans l'école yo? Qui qualité manger nous ba yo? Qui qualité manger nous quitter organisation internationale yo a bay ti moun yo dans l'école yo? Est-ce que c'est ça pas bon aucun côté yo? Nous quitter yo voyo là vinn bay ti moun nou yo. Faut regarder ça. Cantine scolaire là qui ça lié? C'est espace côté pour ti moun apprendre manger. C'est pas côté espace côté pour ti moun vinn passer grand goût. C'est espace côté pour y aller apprendre manger. Cafétéria à l'école yo, son espace de socialisation lié. C'est côté ti moun yo aller manger, partager ensemble. C'est pas côté pour y crier parce que ou pas ko joindre ti moun kal manger. Parce que moi c'est syndicaliste. Moi c'est une éducatrice. Moi c'est un enseignant. Moi ouais, ti moun k'ap crier parce que au grand goût en dans l'école yo. Et c'est ça la réalité aye. L'école publique, la force du public pour nous former citoyens que l'État, que Haïti besoin pour développement. Parce que nous avons parlé de développement durable. Développement durable, ce n'est pas en fonction de ça l'autre pays a gagné comme engagement. Non? C'est à partir de qui ça qui engagement prend pour nous changer ça. Qui citoyen nous voulons former pour le pays? L'État a pour obligation d'augmenter le pacte scolaire public là. Elle a obligation tout pour accompagner ensemble l'école privée qui c'est pas eux-mêmes. Ça t'a plus grave. Et c'est l'occasion pour nous dire chapeau. Mais c'est l'occasion tout pour nous dénoncer tout. Monde qui prend l'école là comme moyen pour faire millions. Un pays côté inflation, bah économiste dit en tout cas autour de 40%, presque 50%. Et puis pour frais l'école, frais scolaires a augmenté de façon démesurée parce que bien souvent m'a demandé est-ce que moun yo connaît qui ça les moun k'ap mené ti moun yo dit dans l'école yo. Parce que si me prend deux cadres, deux fonctionnaires publics qui gagnent deux ti moun dans l'école de l'école en Haïti, paraît rien encore pour bien-être famille là. Nous-mêmes syndicat enseignants dont CNEH que monsieur secrétaire général dit dans la journée internationale de l'éducation, on a posé le problème de la condition enseignante, de l'inflation
et de la migration. Ce n'est pas parce que nous pas avons un problème qui fait problème n'a pas existé. Problème migratoire, qui ça a pas entraîné en deux systèmes éducatifs là? Est-ce que nous avons posé cette question, combien de professeurs à l'école qui ont un visa américain ou canadien qui a prêté dans le pays là? C'est ça qui fou. C'est le professeur à l'école qui fou, qui a un visa américain ou canadien qui a prêté travail là en Haïti. Parce que, avec un taux d'inflation, côté gens liés à là, avec frais de transport, gens liés à là. Donc, monsieur le ministre, m'inviter, ou même avec le représentant du gouvernement là, garder qui impact l'inflation gagne sur la vie enseignant, sur la vie ti moun yo qui sont dans l'école, sur la vie famille, parce que ti moun yo, c'est en dans famille. L'école de notre pays, depuis près de 36 ans, est terriblement malmenée et souffre de tous les maux. De 1985 à nos jours, elle a connu et connaît encore des turbulences de toutes sortes, des fermetures forcées, des planifications incertaines, des attaques ciblées, des enfants agressés, des écoliers endommagés, des parents inquiets, des professeurs impuissants, des confinements et j'en passe. Et les premières victimes de cette dégradation continue de notre environnement politique et socio-économique profonde sont d'abord et avant tout nos enfants, les enfants de la patrie. Et quand de surcroît la nature s'y mêle, c'est à nous faire croire que nous sommes les abandonnés de l'univers. Vous conviendrez avec moi, chers invités, que depuis plus de 30 ans, toutes les formes de contestation ou de protestation ont été essayées. Notes de presse à répétition, condamnations virulentes, interventions dans les médias, manifestations de rue, grèves, etc., etc. Et nous sommes encore et toujours en marche arrière accélérée vers l'abîme. Ceci doit changer. Ceci doit changer. Et face à ce constat, chers invités, chères éducatrices, chers éducateurs ici présents, nous devons reconnaître en cette journée internationale de l'éducation que l'heure est grave et nous devons mobiliser toute notre énergie et montrer notre détermination à défendre énergiquement le droit à l'éducation de qualité pour tous les enfants de la patrie, quel que soit leur milieu socio-économique, quel que soit leur milieu géographique, à travers une concertation générale des écoles de la République, tant privées que publiques, des étudiants de nos universités, des écoliers, des professeurs, des parents, pour crier notre ras-le-bol, notre lassitude et notre profonde inquiétude face à cette passivité nationale et ce suicide collectif qui mettent en danger le devenir de nos enfants, l'avenir de notre pays et qui explique cet exode massif et regrettable de nos concitoyens vers des cieux plus cléments qu'ils n'atteignent pas toujours. La représentante de l'UNESCO m'a demandé avec insistance de réitérer la disponibilité de l'organisation à accompagner le ministère sur toutes les activités qui relèvent de ses compétences. Nous poursuivrons notre appui sur la réforme curriculaire avec le Bureau international de l'éducation, BIE, le renforcement de l'éducation multilingue basée sur la langue maternelle, l'éducation non formelle, etc. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre disponibilité à accompagner la réforme du système d'information pour la gestion de l'éducation qui représente une composante centrale pour la gestion et le pilotage du système éducatif, avec des données statistiques actualisées continuellement. Rentrer à l'école, ça c'est très difficile, parce que tu as un pile groupe
qui étaient contre les affaires entre l'école là, pour différentes raisons. Mais avec patience, avec engagement en pile monde dans l'école là. Quitte ces monde nous toujours d'accord avec eux. Quitte ces monde nous différents avec eux, eh bien syndicat d'enseignants, acteurs dans la société civile là, quitte dans le public, quitte dans le privé, nous toutes nous te fait front commun pour nous sauver ça qui est plus important pour nous, là nous dit l'école pas négociable. Bon temps, mauvais temps, l'école pas qu'attendre et je dis nous pas qu'à dire nous satisfaire à 100%. Mais là nous gagnons plus que 95% de l'école porte l'ouvert. Même là il y a des zones l'école est toujours dans une situation très difficile, son geste et son symbole l'espoir. M'a profité saluer courage en pile responsable l'école. Dans un quartier qui est plus difficile dans le pays, qui fait un pile effort, qui fait que grand pile l'espoir malgré toute difficulté. Nous devons souligner risque, mais courage, mais engagement. En pile directeur, censeur, gardien, ménageur, chauffeur, personnel administratif. Nos bons quartiers difficiles à prendre pour que malgré tout, je dis, dans notre direction départementale de l'Ouest, by ministère, ils dit porte l'école lycée Jacques Ier Croix des Bouquets, est ouvert. Malgré des difficultés, malgré enseignants des difficultés pour circuler, mais il y a plus que 400 personnes qui chita et qui attendent pour l'instruction. C'est même situation lycée Jacques Ier Grand Ravine Matissan qui était fermé depuis juin 2021 qui relouvrir en ça. Moi donne applaudis fort non pas seulement deux directeurs ça tout l'autre qui a fait effort pour que le travail là continue faire. Travail gouvernement dans le domaine de l'éducation avec travail ministère pas cita seulement sous urgence. Pendant qu'on pile urgence, nous avons en pile obligation transformation de l'école. Et je dis, c'est une occasion que nous devons offrir à la communauté éducative. Là. Tout le reste pays à travers une présence importante de la presse pour que nous divulguions tout chantier ministère soit à continuer, soit à lancer. Depuis notre préscolaire, en passant par consolidation de l'école fondamentale, notamment consolidation FACAPIO, pour arriver dans le chantier nouveau secondaire, quitte ces filières enseignement général, quitte ces secondaires techniques et professionnels, que le Premier ministre pays a eu l'opportunité, ça a environ 2 semaines, inaugurer 2 chantiers majeurs, lycée technique Joseph C. Bernard Boutefray, avec l'école technique professionnelle au Détroit Fonboin dans Mayon. Mesdames, Messieurs, présence nous aujourd'hui, c'est occasion, Jean, mettre cérémonie en Sodil pour nous chita, pour nous réfléchir, mais faire preuve de écoute active. Et je pense que c'est Marc Fabrique, démarche ça, qui réunit toute qualité monde qui dans le secteur éducatif là, pour nous partager l'idée, pour nous chita, pour nous discuter ensemble. Nos situations financières difficiles. Gouvernement paysan, dans l'exercice fiscal qui s'est passé, font un gros effort. Quand il y a un ajustement salarial pour tout enseignant secteur public, naturellement ça a touché toute administration publique là, qui était passé de 23 à 40%. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale est content satisfait à 100%? Non. Est-ce que le syndicat d'enseignants est content satisfait à 100%? Non. Parce que pour côté et côté de arriver, il faut l'économie pays à multiplier par 10 par 20 pour nous avoir les moyens nécessaires pour nous satisfaire tout le monde comme ça doit. Mais qu'on côté nous commencer. Et nous tendez, nous coûter, nous comprendre. Et nous comprendre une situation difficile enseignant.
quitte les publics, quitte les privés. Et nous comprenons et nous connaissons tout, que tant et aussi longtemps que nous pas arriver à un accord pour nous renouveler l'institution démocratique pays, pour nous arriver à niveau stabilité, pour l'économie pays à marcher, pour le budget pays à des moyens pour ça, eh bien malheureusement, en pile dans le monde qui précède M. dit, notamment représentants secteur privé, l'école, eh bien, Chaïla repose en pile sous dos parents et sous dos l'autre monde qui a aidé le système éducatif là avancer. Je me réjouis de participer ce matin à la célébration de la Journée internationale de l'éducation, ce 24 janvier. Initiative décrétée par les Nations Unies et célébrée internationalement autour du thème « Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité ». Cet événement nous permet donc de réaffirmer l'importance de l'éducation, d'une éducation de qualité pour tous, dans la stabilité et le renforcement des institutions républicaines dans notre pays. La promotion de la paix, le progrès moral, social et économique, l'alternance démocratique commence et s'exerce d'abord dans nos salles de classe. C'est notre option et notre engagement. Nous y croyons, car il n'y a pas d'alternative pour offrir à nos jeunes l'espoir et les moyens de vivre et de réussir en Haïti sans avoir à se sentir obligés de laisser le pays. Aussi, je demande au ministre de l'Éducation nationale de redoubler d'efforts dans la promotion non seulement de l'éducation à la citoyenneté, mais aussi dans la promotion des filières de formation qui ouvrent plutôt la voie à un entrepreneuriat actif et aux métiers d'avenir. Je profite de cette journée pour saluer la présence à cette cérémonie des lauréats nationaux qui seront distingués aujourd'hui. Ainsi, pendant que mon gouvernement avance résolument vers le renouvellement des institutions démocratiques, à travers notamment les prochaines élections, nous nous attelons à multiplier les actions stratégiques sur la transformation de l'éducation. L'honneur m'est attribué ce matin, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, de prendre la parole au nom de tous les lauréats des examens du bac unique 2021-2022, dans cette cérémonie visant à honorer l'excellence. C'est une initiative louable d'encourager ce qui est bon afin de stimuler les autres apprenants à déployer plus d'efforts, surtout au sein de notre système. Ainsi, aujourd'hui, en tant que première lauréate nationale au baccalauréat haïtien pour l'année académique 2021-2022, je tiens à remercier particulièrement toutes celles et tous ceux qui participent au maintien et à l'amélioration du système scolaire en Haïti, nous offrant du coup une formation solide pour l'avenir.